Bonjour à vous les Verseaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 31 mars 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer le tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire qui pourront davantage vous parler. Allez, c'est parti pour vous les Verseaux, ascendant Verseau ou lune en Verseau. Du 15 au 31 mars pour les Verseaux. Vous avez le ciel. Ta reliance avec le ciel est vivante. Elle allège ton esprit, accueille l'inspiration et des idées judicieuses émergent pour te connecter à ta force créatrice. Ok, donc, inspiration, sensation d'être guidé, connexion au ciel, donc les nouvelles idées... voilà, et tout ce qui se passe en fait dans la sensation d'être téléguidé, voire guidé vers quelque chose. Il y a beaucoup d'inspiration, hein, beaucoup de canalisation ou de nouvelles idées qui arrivent pour vous, en tout cas les Verseaux. C'est bien parce que vous êtes un signe, très relié à tout ça aussi, et puis il y a une forme de génie en vous, hein, les Verseaux, donc là je pense que voilà, vous êtes dans votre élément, hein, durant cette période. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Allez, avec l'oracle le rêve du chaman pour vous les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, du 15 au 31 mars. Ok, super. Alors, vous avez l'épée du magicien, confiance en votre pouvoir magique. Ici, c'est le fait aussi de vous faire confiance, c'est-à-dire que par rapport à vos idées, par rapport à ce que vous avez en tête, votre inspiration, il y a la possibilité d'oser, hein, d'oser proposer, d'oser, je sais pas, vous affirmer davantage, prendre les choses en main, prendre des initiatives, être vraiment dans cette confiance en vous, hein, voilà, et en votre intuition aussi, hein, voilà, hein, au plus vous allez être inspiré, au plus vous allez pouvoir mettre les choses en place et en pratique peut-être aussi dans la matière. Et oui, donc la difficulté c'est ça, hein, c'est la confiance en soi, c'est l'estime de soi. La fillette aux racines, reniement de soi, bah ouais, c'est parce que pour beaucoup c'est difficile de se faire confiance, d'avoir confiance en son génie, voilà, en son génie inné, en ce qu'on peut transmettre, en ce que vous pouvez justement exprimer, montrer comme idée un peu originale. Hein, vous les Verseaux, vous êtes des originaux, mais c'est grâce à vous que aussi les choses avancent. L'innovation, c'est très Verseau. Donc là, j'ai l'impression qu'on vous invite à être moins en retrait, moins replié sur vous-même, comme cette fillette, mais être plus en confiance et vous dire, ben voilà, tentez des choses. Exprimez ce que vous avez en tête, vos idées, tout ça, ça marche tant mieux, ça marche pas, c'est pas grave, mais allez-y, allez-y, allez-y. C'est, il y a un besoin de davantage vous faire confiance, en tout cas les Verseaux, durant cette période. On va regarder un message de l'oracle Mystic Woods. Donc du 15 au 31 mars pour les Verseaux. Le grimoire. Recherche, curiosité et apprentissage, donc allez-y à fond. Si vous êtes inspiré, si vous avez de nouvelles idées, allez-y à fond, c'est le moment. C'est le moment d'apprendre, c'est le moment peut-être de se renseigner, c'est le moment de vous lancer peut-être dans de nouvelles formations, ou des choses en tout cas qui stimulent votre intellect et votre désir d'apprendre. Il y a quelque chose là, pour moi il y a quelque chose qui peut se mettre en place durant cette période. Ici, on a l'harmonie, l'équilibre, la paix et le compromis. Alors, c'est intéressant parce que du coup, cette carte-là, elle vous apporte quand même un peu de douceur, un peu la possibilité de peser le pour et le contre, hein, dans une situation qui peut être assez puissante. C'est-à-dire vous dire, ok, j'ai très envie de me lancer dans tel ou tel domaine, d'apprendre telle ou telle chose, je sais pas moi, d'explorer tel ou tel sujet ou projet ou quoi que ce soit. Bon, il faut peut-être que je réfléchisse à cette notion de compromis, hein, en discuter, savoir si c'est possible, réalisable, oui, non, comment, pourquoi, voilà. Donc là, il y a peut-être des recherches à faire en ce sens-là. Peut-être pour pouvoir mettre en pratique ou mettre en place ce que vous avez en tête. Alors, chercheur de lumière, avec l'oracle chercheur de lumière, on va regarder donc le message pour vous les Verseaux, du 15 au 31 mars pour vous. Le non-jugement, vous voyez? C'est ça le challenge. Il va falloir lâcher prise sur le manque d'estime, de confiance que vous pouvez avoir en vous-même. Arrêtez d'être peut-être un petit peu trop exigeant ou exigeante envers vous-même.
Là, on vous parle plutôt de chercher à expérimenter, en fait. On ne vous demande pas d'être parfait ou parfaite, on ne vous demande pas un résultat, une réussite ou quoi que ce soit, on vous demande juste d'oser. Oser vivre, en fait, vivre des choses, simplement. Il n'y a pas besoin de se mettre la pression pour un résultat quelconque. Hein. Ouais, ça va être la difficulté hein, pour vous, les Verseaux, c'est de sortir du non-jugement et de s'accepter aussi tel que vous êtes et d'accepter ce que vous pouvez mettre en place. Hein. Il faut vraiment vous faire confiance. Ouais, bon, bah, ça passe par l'amour, hein. L'amour de soi. Hein. Donc travaillez là-dessus, hein, les Verseaux, durant cette période. Donnez-vous la priorité, aimez-vous, comme vous pourriez aimer votre meilleur ami, comme vous pourriez aimer votre compagnon, votre compagne, comme vous pourriez aimer votre enfant. Voilà, aimez-vous comme ça. C'est ça le plus important. Et du coup, encouragez-vous aussi hein, à oser vous montrer tel que vous êtes. On va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle mission de vie pour vous les Verseaux. La confusion. Alors la confusion, c'est surtout le doute, les incertitudes. Lorsque vous avez une super idée, vous dites ouais ça c'est génial, nanana, et au final vous n'y allez pas. Vous n'y allez pas parce qu'au dernier moment vous dites ouais mais non, mais si j'y arrive pas, je suis peut-être pas assez ceci, je suis peut-être pas assez cela. Enfin vous voyez, ça c'est le doute et la confusion là. Et c'est parce qu'il y a un manque de confiance en soi clairement défini. Ici, vous avez événement imprévu ou défi à relever. Pour moi, il peut y avoir une opportunité à saisir. Hein. Il peut y avoir une possibilité d'exploiter quelque chose, mais il va falloir travailler sur le doute et l'incertitude et le manque de confiance en vous. Voilà, c'est ça hein, qui est challengeant hein, là. Alors, avec le tarot des chats mystiques, vous avez la 5 de terre. La peur du jugement extérieur, la peur, bah déjà, de ne pas être à la hauteur. Moi, c'est comme ça que je ressens les choses. C'est aussi la peur de se mettre en difficulté dans une situation, la peur de l'échec, par exemple. Hein. Eh ben, dis donc, la 10 d'épée. Alors, ce qui est bien avec la 10 d'épée, c'est que ça marque quand même la fin d'un cycle où, justement, vous aviez tendance à ne pas forcément oser prendre des risques parce que vous aviez peur de vous retrouver à la rue ou en tout cas vous aviez peur de vous retrouver en difficulté quelle qu'elle soit hein. Donc il y a eu une... Vous savez, c'est un petit peu comme quand on a envie d'assumer qui on est, d'affirmer quelque chose en lien avec qui on est. On sait que quand on va l'affirmer, il y a des personnes qui vont nous juger, qui vont peut-être être déçues ou blessées par ce que l'on va dire, mais c'est quelque chose qui fait partie de nous et c'est quelque chose qu'on a besoin d'exprimer. Voilà, parce que sinon on se renie, sinon on ne s'assume pas tel qu'on est. On a vraiment besoin de ça. Et là, effectivement, le jugement, ça peut être aussi le jugement extérieur. On a peur d'être mal jugé, donc du coup, on n'ose pas, on doute, on est dans la confusion et on vit quelque chose de très mal. En fait, on vit mal la situation. Donc là, la 10 d'épée, ça marque la fin. C'est-à-dire que là, ça fait trop longtemps que vous reniez, ça fait trop longtemps que vous n'osez pas forcément exprimer ce que vous avez en tête. Là, il y a une possibilité, une occasion à saisir justement d'avoir confiance en vous et de peut-être pouvoir montrer quelque chose et de vous lancer dans ce qui vous plaît. Eh ben, allez-y. Voilà. Et là, il y a la reine d'épée. J'aime beaucoup la reine d'épée parce que la reine d'épée, c'est aussi votre capacité à analyser ce que vous avez vécu et ce que vous vivez actuellement. Et elle vous apporte de la clarté d'esprit. Une analyse très juste de la situation, une prise de hauteur qui vous permet effectivement de voir le côté négatif, le côté positif et en même temps de pouvoir vous positionner. Hein, voilà. Bon, ce qui est intéressant, c'est que vous avez une 3 de coupe. Alors en général, la 3 de coupe, c'est une énergie de célébration. Or là, elle est plutôt... Eh bien, elle est plutôt au calme. On est dans le partage. On voit ces chats là qui sont avec cet otari en train de profiter du soleil au bord de la plage. Donc, ils passent un bon moment ensemble. Voilà. Il y a l'idée de partager ça avec différentes personnes, d'être vraiment dans une posture de détente, dans une posture en tout cas de bien-être. Donc, il y a quelque chose qui revient par rapport à ça. Hein, donc, effectivement.
le fait d'avoir vécu une période où vous aviez l'impression d'être seul face aux autres, parce qu'il y avait une difficulté à vous montrer, à vous affirmer ou à vous assumer d'une manière ou d'une autre, et bien là, ça y est, vous voyez la situation dans son ensemble, vous pouvez percevoir aussi qu'il y a une occasion à saisir, de pouvoir sortir du placard, hein, si j'ose dire, hein, c'est un peu ça l'idée, ou en tout cas ce que vous avez en tête, de pouvoir l'exprimer, de pouvoir vous affirmer davantage pour pouvoir justement vivre un moment plutôt sympa. Et en plus ici on vous dit qu'une fois que ce sera fait, il y a de la reconnaissance, il y aura de la récompense, il y aura de la reconnaissance, et peut-être plus que ce que vous pensez. Hein, la peur d'être rejeté, c'est ça qui vous met dans la confusion et dans quelque chose de lourd et difficile, et puis qui vous isole dans votre solitude, alors que finalement, une fois que la chose sera affirmée ou que vous aurez pris votre décision, finalement, vous allez voir que vous allez avoir un retour positif. Pour moi, il y a une réussite ici, il y a quelque chose qui peut fonctionner. Ok. Pardon. Alors, on va regarder avec l'oracle chakra du cœur du côté relationnel et sentimental. Donc du 15 au 31 mars pour vous les Verseaux, et vous avez nouvelle rencontre proche. Et ici on vous parle d'une autre personne qui perturbe la relation. Alors on parle d'une tierce, c'est-à-dire que il peut y avoir une rencontre que vous allez pouvoir faire, hein, une nouvelle rencontre. Si vous êtes en couple, c'est quelque chose qui peut perturber, ça peut mettre un peu la zizanie dans une relation en particulier. Ça peut être aussi, si vous avez une relation privilégiée avec quelqu'un, je sais pas, un ami ou quelqu'un de la famille où vous êtes un peu fusionnel, là il y a l'arrivée d'une autre personne qui crée un peu la zizanie. Vous voyez un peu l'idée? En général ça perturbe. C'est une tierce qui perturbe l'équilibre qu'il y avait entre deux autres personnes. Donc vous voyez comment ça peut résonner. En tout cas, on vous dit qu'il y a une rencontre qui peut arriver ici. Ok. Alors, la 7 d'épée. Ah, attention quand même. La 7 d'épée, c'est les agissements par derrière, c'est les choses qui sont pas claires, qui sont pas... c'est un peu le mensonge, c'est un petit peu l'idée de ne pas se montrer très franc et très franche envers l'autre ou envers les autres. Mais c'est aussi quelqu'un qui peut être clairement dans ce jeu-là aussi, hein, qui peut vous jouer des tours dans votre dos. Donc bon, voilà. Faites attention, peut-être que cette personne, cette nouvelle rencontre, elle peut semer la zizanie d'une manière ou d'une autre. Donc voilà, vaut mieux être averti dans ces moments-là. Parce que là, il y a une proposition, effectivement, de coopérer, de collaborer sur un projet, sur une idée, sur, je sais pas, sur quelque chose. Mais pour moi, il y a quelqu'un qui n'est pas honnête dans l'histoire, ou qui ne se montre pas, ou qui tient pas ses engagements. Voilà, quelqu'un qui peut ne pas être... Oula, oui. Qui peut ne pas être finalement honnête. Voilà, c'est comme ça que je perçois les choses. Donc là, on voit bien qu'on vous invite à fuir. Hein. La 6 de ciel, ici, on voit ce chat qui fuit finalement les embrouilles. Bah, c'est un petit peu ça. Si c'est quelqu'un qui vous propose quelque chose et que vous sentez, hein, donc faites appel à votre instinct et votre intuition, vous sentez que cette personne-là n'est pas 100%... vous pouvez peut-être pas faire le 100% confiance, et ben fuyez. Hein, voilà, la 6 d'épée, c'est je m'en vais. Je me détourne des conflits, je vais voir ailleurs, ça me gonfle. Voilà, j'ai pas envie j'ai pas envie de subir ça. Voilà, il y a l'idée de quitter une situation conflictuelle ici par rapport à une nouvelle rencontre. Ok. Et ici, on a le 7 de terre qui vous invite à la patience et au calme. Oui, il va falloir, à mon avis, il va falloir éviter de vous énerver. Même si, effectivement, la situation peut prêter à ça, à la colère, à l'énervement, tout ça. Mais on vous invite surtout à ne pas participer à ce conflit-là, à prendre le large et à laisser faire un petit peu les choses. La vie va s'en occuper. Vous savez, les personnes qui sont pas honnêtes, un jour ou l'autre, ça leur retombe dessus. Laissez juste le temps faire les choses. C'est un petit peu comme ça que je ressens, là. C'est la patience. Faites preuve de patience, le temps montrera finalement, voilà, peut-être que vous pourriez être accusé à tort de quelque chose, que quelqu'un joue un jeu, un double jeu ici dans une relation, ça peut se retourner contre vous dans un premier temps, mais laissez le temps faire les choses, la vérité finit par éclater, toujours.
toujours. Donc ne vous énervez pas, ne soyez pas dans ce conflit parce que ça n'en vaut pas la peine. Voilà, tout simplement. Ouais, protégez-vous. Vous voyez la 9 de feu ici, c'est une protection. Protégez-vous, assurez vos arrières, soyez dans la patience et dans le calme et vous allez voir que les choses vont s'arranger. C'est pas évident pour vous les Verseaux, hein. C'est une période où justement on vous pousse à mieux apprendre, à mieux comprendre quelque chose, à peut-être effectivement avoir plus confiance en vous d'abord, plutôt que de faire confiance à certaines personnes qui vont avoir tendance à vous jouer des tours. Hein. Soyez, voilà, ne soyez pas trop dur avec vous-même si vous vous êtes trompé de jugement, si vous avez mal jugé les choses, c'est pas grave, c'est pas grave. Ça fait partie de l'expérience, ça fait partie de la vie, et vous allez très vite passer à autre chose. Hein, voilà. Donc si vous êtes déçu par quelqu'un ou quoi que ce soit, ne vous attardez pas sur cette situation qui n'a pas vraiment besoin de... Pour moi, ce n'est que passager. Voilà. Allez, on va regarder un message de l'oracle des messages de l'amour pour vous les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau. Donc faites-vous confiance, vous avez des idées plein la tête. Hein. Attention aussi, peut-être ça peut être quelqu'un qui peut vous piquer vos idées. Hein. Vous pourriez très bien mal le vivre, hein, parce que là on voit qu'il y a de la coopération. Il y a l'idée de partager votre génie, vos idées ici. Hein, voilà, donc je pense souvent dans le travail, si c'est peut-être dans le boulot, vous pensiez faire confiance à quelqu'un, puis quelqu'un vous pique vos idées, vous joue des tours. C'est possible. Ça peut vraiment vous blesser, mais d'un autre côté, on vous dit ne vous en voulez pas à vous. Hein, c'est la personne. Et puis le temps fera les choses, ne vous inquiétez pas, il y a quelque chose pour vous par la suite. Ça vous permet de mieux comprendre et de mieux apprendre. Ok. Alors. Dépendance affective, ben voilà. Manque, peur, perdu. Ressens-tu un manque lorsque tu es seul? Te sens-tu incomplet ou incomplète parfois? Ce vide est présent lorsque tu as laissé ton pouvoir et ta puissance à un autre. Tu peux tomber en amour tout en restant toi-même, peu importe que tu sois aimé ou non. Donc attention à ne pas vouloir absolument plaire à quelqu'un qui pourrait en profiter pour vous manipuler. Donc attention à ça, hein, que ce soit dans le boulot, que ce soit dans les relations amicales, familiales, amoureuses. Voilà, là il y a un besoin de vous recentrer sur vous, c'est vous la priorité. On vous aime tant mieux, on vous aime pas tant pis. Il y a un côté un peu égocentrique, mais soyez-le vraiment les Verseaux, parce que là, j'ai l'impression que vous vous laissez totalement envahir par quelqu'un ou quelque chose, et vous êtes dans la dépendance, et ça c'est vraiment pas très agréable à vivre et à ressentir. Mais moi j'ai l'impression que vous allez très vite comprendre, très vite percevoir tout ça, et pour pouvoir vous en sortir plus rapidement. Hein. Je sens que c'est un épisode très rapide, où vous allez vous dire, bon ok, là c'est bon, je me suis trompée, ça peut arriver, des fois on se fait avoir, on a tellement envie de plaire que voilà, bon c'est pas grave, voilà, j'ai appris, j'ai perdu, c'est pas grave, mais au contraire, ça vous apprend quelque chose sur vous-même, et ça vous permet peut-être aussi de travailler la confiance en vous, hein. Surtout dans vos perceptions aussi, hein. Faites-vous confiance. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.